je vais rappeler la question. La question donc qui est posée, c'est en quoi est-ce que l'islam et le christianisme de langue grecque, le christianisme qu'on appelle orthodoxe, même si en réalité les catholiques et les orthodoxes se sont séparés qu'en 1054, donc en quoi cet Orient chrétien ressemble à l'Orient musulman. Donc il y a deux parties dans la question. En quoi il s'agit de civilisations imbriquées dans l'espace et en quoi leurs conceptions sont proches. Donc éolien, en quoi ce sont des civilisations imbriquées dans l'espace? Les territoires sur lesquels sont établis ces nouveaux États, califats, etc., sont les territoires de l'Empire romain et de l'Empire byzantin, qui étaient établis quelques siècles auparavant, tout autour de la Méditerranée. Donc, ces anciens empires sont remplacés par les nouvelles civilisations et ne sont pas issus des peuples barbares de l'Ouest. Donc, c'est toujours les mêmes. Ils descendent en fait de ces peuples-là. Et même Ils descendent de ces peuples-là, de ces peuples-là. Oui, alors donc il y a plusieurs aspects dans votre réponse. Territorialement parlant, hein, la plupart des pays musulmans, c'est en fait d'anciennes provinces de l'Empire romain qui ont été conquises par l'islam, même si l'islam est parti de la péninsule arabique, et vous voyez qu'il s'est aussi répandu vers l'Asie centrale, ce qui est en bleu sur la carte. Et donc là, l'Asie centrale, ça échappe à l'influence romaine. Par contre, le deuxième point qui est plus intéressant, c'est que de toute façon, c'est des civilisations qui ont un passé commun. Là, même en Asie centrale, vous voyez, quand vous êtes dans la région où il y a écrit Émirats samanides, par exemple, hein, vous avez des villes qui ont été fondées par les Grecs au moment de la conquête d'Alexandre le Grand ou juste après. Donc, vous êtes dans un ensemble de régions où on connaît encore, au Moyen-Âge, la civilisation gréco-romaine. On lit encore les philosophes. On a un certain nombre de principes communs, philosophiques. Et là, ça oppose vraiment l'Orient à l'Ouest. Comme vous avez dit, l'Ouest est relativement barbare. Donc, il manque une part d'explication peut-être. Quand on dit civilisation imbriquée, il y a une petite nuance que Eolia n'a pas donnée, que peut-être vous pourriez me citer. Imbriqué, ça veut dire imbriqué. Ça veut dire mélanger. Donc n'oubliez pas les limites de la géographie. Vous avez une carte où on met du vert en disant là vous avez un État musulman. Ça ne veut pas dire que tous les habitants sont des musulmans sunnites. Même aujourd'hui, hein, en Arabie saoudite, là où il y a écrit Arabie, il y a une minorité chiite. Dans l'Iran chiite, il y a une minorité sunnite. Les gens, c'est pas de la couleur qu'on met sur un territoire. D'accord? Vous avez une carte des religions aujourd'hui, on va mettre la France en religion catholique. Je ne crois pas qu'N'Golo Kanté soit catholique, par exemple. Donc il suffit de réfléchir un petit peu, tout le monde connaît, si c'est pas dans sa vie ordinaire, au moins quelques personnalités reconnues qui sont pas forcément catholiques. Donc cette idée de dire qu'un État est catholique ou qu'un État est musulman, ça ne nous renseigne pas forcément sur la population. Donc là, le sujet, c'est pas de dire qu'il y a une religion musulmane sunnite dominante, si vous lisez bien la légende, c'est juste de dire que le pouvoir est exercé au nom de l'islam sunnite. Il ne faudrait pas que vous pensiez, par exemple, que le califat fatimide, au Caire, c'est parce que les Égyptiens sont chiites. C'est le calife qui est chiite, mais sa population, elle est sunnite. Donc, je vous rappelle qu'il y a énormément de chrétiens qui vivent dans le monde musulman. D'accord? Encore aujourd'hui. Et donc, à l'époque, c'est encore plus fréquent. La conversion des chrétiens à l'islam s'est faite très lentement pour des raisons surtout fiscales, pour payer moins d'impôts. Parce que dans l'empire musulman, si vous n'êtes pas musulman, vous payez un impôt spécial, et ça s'appelle le dhimmi. Et donc, vous êtes un petit peu mal vu. Et en plus, dans l'Empire ottoman, après, quand vous êtes chrétien, ça veut dire qu'on peut vous enlever vos enfants pour les prendre comme mercenaires, comme soldats. Donc, si vous voulez échapper au fait de payer un impôt de plus que les autres et qu'on vous prenne vos enfants pour la troupe, vous avez peut-être intérêt à vous convertir. Et cela dit, tout le monde ne s'est pas converti, donc il est resté des chrétiens dans le monde musulman. Et c'est important de le dire, il est resté aussi des juifs, c'est important de le dire. Et il est resté aussi des yézidis, parce que maintenant, c'est des fous furieux qui, au nom de l'islam, tuent les yézidis et vendent leurs petites filles sur catalogue. Hein. Je vous rappelle que quand même, ça fait plusieurs siècles que ces gens-là vivent au milieu de l'islam. Et ils n'avaient pas été tous massacrés, ni persécutés, ni vendus avant. Donc la tradition musulmane n'est pas une tradition d'oppression. Hein. Au contraire, comme Mahomet, il est arrivé après les juifs et après les chrétiens, il savait que ça existait. Donc en gros, il a dit, bon ben ces gens-là, ils ont le même Dieu que nous, ils croient dans la Bible comme nous. Juste, ils n'ont pas compris le message de Dieu, mais peut-être un jour, ils vont avoir le déclic, ça va arriver au cerveau. Donc, on va pas les tuer, on va pas les pourchasser, on va leur demander de payer un impôt. La plupart des États musulmans sont relativement tolérants.
Bon, relativement, hein, de temps en temps, il y a un massacre, de temps en temps, vous avez un souverain qui est intolérant. Mais vous voyez bien que par rapport aux chrétiens, par exemple, qui eux ont persécuté les juifs tout le temps, n'ont pas voulu les musulmans, les ont expulsés d'Espagne, bah, la tradition musulmane est plus tolérante, en tout cas, que la tradition chrétienne. Ça, c'est une évidence. Bon, par contre, l'islam a un problème avec les religions qui ne sont pas des religions du livre. Hein. En Inde, par exemple, les gens qui sont polythéistes, les musulmans ont tendance à les considérer comme des êtres inférieurs qui doivent être convertis de force, et s'ils ne sont pas, on les massacre. D'accord? Bon, alors, c'est difficile de faire de généralité en plus. Par exemple, les États arabes musulmans sont souvent plus tolérants que les États turcs. Bon, c'est un constat. Ça veut pas dire que les Turcs intrinsèquement soient moins tolérants que les Arabes, mais les souverains arabes souvent protègent les minorités, on va dire non musulmanes, et que pour les Turcs c'est plus compliqué. Souvent les Turcs répriment très férocement les minorités. Je dis les peuples turcs en général, pas l'Empire ottoman. L'Empire ottoman c'est particulier. Vous l'avez vu en seconde. C'est des gens qui ont pris Constantinople, qui ont tué toute la population, mais qui après ont repeuplé la ville avec des quartiers grecs, des quartiers juifs, des quartiers arméniens. Donc on ne peut pas dire que l'Empire ottoman soit particulièrement non plus oppressif. Quand les rois d'Espagne ont chassé les juifs d'Espagne, ils sont tous partis à Constantinople. Donc on ne peut pas dire que vous ayez un monde qui soit tolérant, l'autre qui ne l'est pas, etc. Par contre, vous pouvez avoir un rapport particulier entre l'État et la religion qui est assez similaire dans l'Orient, qu'on soit chez les chrétiens ou qu'on soit chez les musulmans. Je crois que ça, c'est le point suivant.